Bonjour à tous footballeurs et footballeuses, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Hebdo de Culture Foot TV, l'émission qui va faire le point de la semaine du foot amateur et semi-professionnel en région Hauts-de-France, comme d'habitude. La seule petite différence, c'est qu'on fait un café crème cette semaine, c'est donc le podcast matinal de l'Hebdo de Culture Foot. En attendant de devenir une émission télévisée prévue, eh bien Culture Foot TV va vous proposer 2 cafés crème sur 3 semaines, quand la troisième émission de la période sera en images, le servi sur un plateau, donc sur notre chaîne. Au menu de ce premier café crème, je vous propose donc tous les résultats de la Nationale 2 à la Régionale 1 avec 3 interviews sur des matchs importants de chaque journée. Mais avant toute chose, comme d'habitude, on jette un coup d'œil sur les résultats de nos clubs de Ligue 2. L'USLD ne fait pas fructifier sa victoire à Valenciennes puisqu'il s'incline à domicile face à Laval 0-2. Valenciennes est allé chercher un score nul et vierge à Quevilly malgré l'expulsion de Bruno Costa. Enfin, Amiens perd 2 points à domicile face à Concarneau qui avait ouvert le score. C'est Kakuta qui a égalisé pour les Amiénois. Le classement de Ligue 2 qui est donc clairement morose pour les clubs des Hauts-de-France puisque Amiens, qui est en meilleure position, stagne à la 10e place avec 20 points. Les 2 derniers clubs du classement sont donc les clubs de la région puisqu'il s'agit de l'USLD Dunkerque à la 19e place avec 12 points. Valenciennes est donc bon dernier avec 10 points en sachant que les 2 clubs s'éloignent toujours plus de la zone de non-relégation puisque le Stade Malherbe de Caen, premier non-relégable, est à 16 points. C'est le Stade Lavallois qui mène la danse de la Ligue 2 depuis très longtemps. Ils ont désormais 32 points avec 5 points d'avance sur leur dauphin. En National 3, Saint-Amand se déplaçait à Sannois-Saint-Gratien. On écoute la réaction de Pascal Selle, l'entraîneur qui, rappelons-le, est un club promu. De partout à Sannois-Saint-Gratien et les affaires étaient mal embarquées puisque vous étiez mené 2-0. À la 33e minute, Dylan Bougnol a dû être remplacé. Est-ce qu'il a été blessé sur l'exclusion du joueur de Sannois-Saint-Gratien ? Ouais, c'est une exclusion justifiée. Ça va, c'est un gros coup au niveau de la malléole. Donc il avait du mal à marcher, mais il n'était pas forcément en béquille après le match. Donc j'ose espérer que ça va rentrer dans l'ordre assez rapidement. Finalement, j'ai presque envie de dire que c'est un mal pour un bien, puisque résultat des courses, vous avez fait rentrer Swenga à sa place. Et il a marqué le but qui vous a permis de revenir un peu au score. Et puis Bellali, que vous avez fait rentrer quelques minutes ensuite, a marqué le but égalisateur. Et il nous faut pousser pour marquer minimum de buts, c'est ce qu'on a fait. Mais on doit gagner le match, on doit gagner le match. Les rentrées, Nicolo Swenga, c'est un jeune joueur. Et autant il plafonnait, j'avais le sentiment en septembre, que là il est vraiment costaud. Je dirais pas qu'il a marché sur l'eau, c'est pas Jésus, mais il a vraiment été bon. Il a vraiment été bon, il a 19 ans le gamin. Donc il nous met un but en pleine lucarne, il a pesé sur les défenseurs adverses, il a été bon. Et Yanis Bellali, lui un ballon c'est but. Donc il met un beau but. Mais après on peut gagner le match, on peut vraiment le gagner. Finalement, votre sentiment général, c'est que c'est presque 2 points de perdus, mais que vous êtes sur le long terme, vous êtes sur une bonne dynamique. L'aspect mental, on a des garçons qui travaillent beaucoup à l'entraînement, donc il faut marier l'exigence et le plaisir. Et parfois, j'ai le sentiment qu'on est vraiment dur avec eux. Nous, notre poule, la poule G, je connais pas les autres, elle est vraiment relevée. Lille, Lens, Valenciennes, et on y voit des beaux matchs. Toujours en National 3, l'Olympique marquois se déplaçait à Valenciennes pour affronter la réserve. On écoute d'abord le sentiment de Mathieu Catoire sur cette rencontre. La rencontre, elle s'est passée normalement, dans des conditions compliquées, sur un terrain qui s'est dégradé dès l'échauffement, qui a haché beaucoup le jeu. C'est pas la première mi-temps qu'il faut. On perd 3-0 à la mi-temps, donc... Qu'est-ce qui a fait la supériorité de VA en première mi-temps, du coup, si je comprends bien les choses ? Ils ont été opportunistes et réalistes parce que ils n'ont pas eu d'occasion, ils nous ont attendus, ils nous ont laissé un peu le ballon et ils nous font mal ils marquent 3 frappes de loin, quoi. Donc c'est 3 frappes en dehors des 25 mètres. Donc et du coup, quel a été votre discours à la mi-temps ? Que de toute façon, on s'était loupé en première mi-temps, qu'on n'avait rien à perdre, qu'il fallait qu'il y ait un sursaut d'orgueil. C'est chose qu'on a fait, on n'a pas été récompensé, mais on a eu le mérite de passer la deuxième mi-temps dans leur camp et puis de les empêcher de jouer. Et puis on s'est créé une multitude d'occasions et qu'on n'a pas malheureusement réussi à concrétiser. Mais on touche le poteau en deuxième mi-temps, le gardien fait quelques arrêts. Bon, on a 7, 8, 9 situations en deuxième mi-temps qu'on négocie mal, quoi. Et après, il y a un fait de jeu aussi sur le deuxième but. Le premier but, on fait une grosse erreur d'inattention et de concentration. Par contre, sur le deuxième but, il y a un fait de jeu dans les 30 mètres adverses où il y a
où il y a une faute sur un de mes joueurs et puis sur le contre Valenciennes marque, quoi. Donc nous on s'arrête un peu et l'arbitre siffle pas et alors qu'on est unanime avec même le coach de l'équipe adverse qui me dit oui. Et puis après il marque 3 vrais buts, il marque 3 vrais buts, y a rien à dire, des frappes de loin qui sont bien ajustées, qui font preuve de justesse. Donc ça montre bien que eux ils ont vraiment joué, ils ont vraiment été opportunistes. Les autres résultats dans cette poule G de National 3, la réserve du Racing Club de Lens a fait 0-0 face à Saint-Ouen-l'Aumône. Drancy et Chantilly se sont quittés sur le score nul de 1 but partout. L'Iris Club de Croix a été défait sur son terrain sur le score de 2-4 par la réserve du LOSC. Pays du Valois l'a emporté 2-1 face à Pays de Cassel. Compiègne-Vimy a dû être arrêté alors que les joueurs artésiens de Vimy menaient par 1-0. Et on vient de l'entendre, donc Valenciennes l'a emporté 3-0, la réserve, face à l'Olympique Marcois. Au classement, c'est le LOSC qui mène la danse avec 16 points en partageant la place avec l'US Chantilly, la réserve lensoise, et l'US Vimy avec un match de retard du coup suivent avec 15 points. Saint-Amand se retrouve donc 11e avec 10 points, un petit point d'avance sur Drancy et Compiègne qui sont tous les deux avant-derniers. L'Olympique Marcois, en revanche, est à 12 points au milieu de tableau, mais vient de perdre une place par rapport à la journée précédente. Valenciennes, lui, remonte avec 14 points à la 6e place. Vendredi, nous sommes allés rendre visite à Fabien Dagneau, le coach de Boulogne-sur-Mer, qui nous a fait part de l'état d'esprit des troupes. Le groupe est dans un bon état d'esprit. Bon, sur ce match, malheureusement, on dira que la réussite nous a fui un petit peu, puisqu'on a frappé le poteau, même si eux ont frappé aussi la barre. Mais on a été moins efficace dans les 30 mètres adverses, et puis notre adversaire a joué crânement sa chance, sur un terrain qui n'était pas forcément facile, un terrain synthétique. Voilà, on n'a pas trop l'habitude de jouer sur ces terrains-là, et bon voilà, on s'est fait prendre. On était un petit peu moins bien, il nous a manqué ces 15% je dirais pas de réussite, je dirais d'implication qui font que l'équipe fait basculer le match en sa faveur. Voilà, après les tirs au but, c'est autre chose. On s'est très vite remis au travail dès mardi pour retrouver notre pain quotidien qui est le championnat. Quel a été le mot d'ordre dès le début de semaine ? Le mot d'ordre dès le début de semaine, c'est de repartir avec une marche en avant, de se dire aussi qu'une bonne équipe ne doit pas perdre 2 fois de suite. Donc voilà, on s'est basé sur tout ça et remettre l'intensité nécessaire et l'état d'esprit pour aller prendre des points à Beauvais. Alors Beauvais est invaincu sur sa pelouse. Ils ont même gagné contre le Racing Club de France. Quel va être le plan pour réussir à être les premiers à gagner sur leur terrain ? Bien, nous, on va encore une fois se baser sur notre collectif. On sait que Beauvais a de fortes individualités aujourd'hui et au final on sait que ce sera un match qui sera énormément disputé parce que Beauvais a des grosses ambitions et voulait prétendre à quelque chose dans ce championnat. Donc on n'en est qu'à la 10e journée et pour eux ce sera un match important pour basculer dans la bonne partie du championnat et pour nous c'est un match important pour rester leader. Alors ça fait 1 an que vous êtes en poste maintenant, Fabien Dagneau. Vous êtes quand même parti de très très loin parce que au moment où vous êtes arrivé, l'équipe était lanterne rouge du classement de National 2 du groupe de l'époque. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le groupe soit autant en forme ? Avec le staff, on a essayé de mettre en place des choses à travers l'état d'esprit, l'aspect mental. On a aussi travaillé en dissocié plutôt qu'en intégré. On a beaucoup discuté avec les joueurs et mon staff et moi avons beaucoup misé sur l'humain. Mais je dirais qu'entre nous, il y a plutôt une bonne ambiance entre les joueurs et le staff et ce qui fait qu'on est tous bien liés les uns et les autres pour essayer d'atteindre les objectifs. Beauvais, du coup, un adversaire, comme tu avais dit en début de saison, qui devrait faire partie peut-être des 5 meilleures équipes, ou du moins sur le papier, qui fait partie des meilleures équipes de cette poule. Là-bas, ça va pas être facile non plus. À quel type de match tu t'attends ? Je m'attends à un match très compliqué parce que je sais que Beauvais est une bête blessée et on a été dans cette situation-là. Donc on sait que les garçons de Beauvais vont vouloir battre le leader et comme toutes les équipes maintenant, l'objectif de nos adversaires aujourd'hui va être de faire tomber Boulogne. Quand on chasse, parfois c'est un peu plus simple que quand on est chassé. De passer d'un statut, comme tu disais la saison dernière, de chasseur à celui de chassé, le groupe en a forcément pris conscience de ce statut. Est-ce qu'il y a des choses qui changent en fait dans l'attaque des matchs, dans la préparation des matchs ? Non. On a un peu plus de confiance, il y a un peu plus
va dire que parfois les garçons sont un peu plus détendus parce qu'il y a plus de sourires, mais dès qu'on arrive dans le match, nous on s'est fixé match par match. Et on veut gagner tous les matchs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de se dire, et là je serai très très vigilant avec le staff là-dessus, il n'y a pas à se dire on est premier, du coup c'est bien. Non, nous on joue tous les matchs pour les gagner. Depuis le mois de février, on s'est toujours dit que dès qu'on rentrait sur le terrain, une seule chose devait nous habiter, c'est la victoire. Donc on va rester là-dessus. Une belle réaction après la coupe, puisque l'USBCO continue de caracoler en tête du classement de National 2 avec 25 points, en étant la première équipe à s'imposer en terre beauvaisienne cette saison. Une victoire 1-0 grâce à un but de Mamadou Diallo. Dans le groupe D de la National 2, Wascal recevait Saint-Quentin dans un match à rebondissement. C'est Stévens qui avait ouvert le score pour les Picards. Et David Paulet a donné l'avantage très rapidement aux Wascaliens, puisqu'il marque 2 buts coup sur coup juste après la pause. Merabti a égalisé, mais Magid a rapidement redonné l'avantage aux jaunes et noirs avant que Stévens ne remette définitivement les deux équipes à égalité. Au classement, Saint-Quentin conserve donc son avance de 3 points sur Wascal qui suit donc à la 12e place. C'est Bourg-en-Bresse qui partage le fauteuil de leader avec Furiani. Le match de la Lanterne Rouge Feignolnois a donc été reporté. Dans l'Alterfoot, faisons le point sur les résultats des féminines. En D1, le LOSC de Rachel Saidi se sont lourdement inclinés à Bordeaux sur le score de 3-0. Au classement, les Lilloises sont 9e avec 2 points d'avance sur la Lanterne Rouge stéphanoise alors que les adversaires du jour reviennent à un seul petit point. En D2, les Lensoises de Sarah Mbarek recevaient l'Olympique de Marseille, malgré le fait d'avoir mené au score, notamment grâce à un but de Jeudi à la 17e minute et Polito dans les arrêts de jeu de la première période. Les Lensoises n'ont pas parvenu à préserver leur avance et ont donc fait match nul, 2 buts partout face aux Phocéennes. Au classement, les Lensoises sont donc toujours 4e avec 14 points et l'Olympique de Marseille juste devant conserve donc son avance de 3 points d'avance puisqu'elles ont 17 points. Pour finir ce café crème, on fait un point sur la régionale 1. Dans le groupe A, le Pays de Saint-Omer se colle au podium grâce à sa victoire 2-0 sur Marc en Calaisie. A noter la forme impressionnante d'Itancourt qui applique à Saint-Maximin le tarif habituel depuis sa victoire sur le même score en Coupe de France face à Wascal. Longo prend la tête du classement grâce à sa victoire 4-2 sur Chaumont. Dans la poule B, une série de 0-0 et Marpan qui limite son hémorragie avec une défaite 3-1 à Lambre. Steinvord, désormais emmené par Florian Bram, remporte une importante victoire sur son concurrent direct au classement Feignolnois, qui laisse désormais 2 points au classement et le fauteuil de leader. Enfin dans la poule C, Écaudin s'échappe face à Laon et leur prend 4 points d'avance, et Calais leur laisse la tête du classement en laissant des points face à Senlis. Nous terminons ce café crème avec les affiches du week-end prochain. En National 2, Wascal se déplace chez le co-leader corse de Furiani. En National 3, l'Olympique Marcois joue un match charnière face à Compiègne qui leur permettrait de basculer du bon côté du classement. En D1 féminine, les Lilloises iront défier la suprématie lyonnaise. Et enfin en D1 futsal, Béthune affrontera Kremlin-Bicêtre. Merci à tous footballeurs et footballeuses d'avoir suivi ce premier café crème. On se retrouve la semaine prochaine pour le même format. D'ici là, portez-vous bien et on est tous foot.